Bonsoir et bienvenue dans notre émission du vendredi On a tous besoin. Nous abordons en ce moment une série sur la thématique du suicide. Comme cela a été évoqué dans les émissions précédentes, derrière une crise suicidaire se cache souvent une dépression. On estime à peu près dans 60% des cas. Et en France, on estime qu'environ une personne sur 5 a souffert ou souffrira d'une dépression au cours de sa vie. C'est une maladie qui touche tous les âges, depuis l'enfance jusqu'à très tard dans la vie. Alors, la dépression, qu'est-ce que c'est ? C'est un terme assez général qui couvre un large éventail de symptômes. Pour certains, elle se manifeste comme un grand trou noir qui engloutit tout et duquel il est très difficile de s'échapper. Pour d'autres, il s'agit d'un manque total de motivation pour faire quoi que ce soit, une perte d'appétit, une difficulté à se concentrer, un rythme de sommeil irrégulier. D'autres encore sont affectés par les saisons ou par la météo. En été, ils sont bien et quand vient l'hiver, ils s'éteignent comme s'ils étaient sans vie. Les périodes de dépression peuvent aussi se répéter à des dates et des époques précises en lien avec un traumatisme ancien. Et parfois, la personne n'a même pas conscience et ne fait pas le lien direct. Enfin, certaines personnes semblent plus exposées et plus vulnérables face à la dépression. On pense par exemple aux artistes ou aux personnes qui ont une nature très sensible. Alors même si la cause n'est pas toujours évidente, il y a toujours une raison. Et avant de s'attarder un petit peu plus sur les raisons et les mécanismes qui sont derrière la dépression, je vous propose que nous regardions ensemble le tableau clinique. Le tableau clinique, c'est la liste des caractéristiques, des symptômes, des signes d'état qui sont pathologiques. Donc, on va regarder celui qui est tiré du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Il se divise en deux grandes catégories. Vous avez d'un côté les symptômes principaux et de l'autre les autres symptômes. Dans les symptômes principaux, il y a l'humeur dépressive. C'est une vision pessimiste du monde et de soi-même. Vous avez une perte d'intérêt, un abattement, une perte d'énergie et une augmentation de la fatigabilité. Il faut cocher au moins 2 de ces 3 symptômes. Dans les autres symptômes, vous avez une concentration et une attention réduite, une diminution de l'estime et de la confiance en soi, un sentiment de culpabilité et d'inutilité, des perspectives négatives et pessimistes pour le futur, des idées et des comportements suicidaires, des troubles du sommeil, une perte d'appétit. Et il faut au moins 2 de ces symptômes pour pouvoir diagnostiquer un état dépressif. Un état dépressif peut aussi se traduire par des expressions somatiques, c'est-à-dire des douleurs et des plaintes diverses dans le corps. Certains symptômes peuvent avoir aussi des expressions différentes selon les cultures et les croyances. À noter que le deuil n'est pas considéré comme un état dépressif. C'est une réaction d'adaptation vis-à-vis d'une véritable perte. Par contre, parfois, la souffrance générée par le deuil peut installer une dépression et alors générer un risque suicidaire. Alors, si vous vous êtes reconnu un petit peu dans ces symptômes, pas de panique, vous n'êtes pas nécessairement dépressif. Vous traversez peut-être juste une passe compliquée ou une crise psychique. Tous ces symptômes que je viens de citer, ils doivent être présents durant une période minimum de 2 semaines. Et on parle vraiment d'un haut degré de sévérité. Il faut qu'il y ait un changement significatif par rapport au fonctionnement antérieur et vraiment une grande détresse. Il y a différents degrés dans la dépression, ça va de léger à modéré à sévère. Et c'est vraiment la durée et la sévérité qui vont signer l'état dépressif.
attention à l'autodiagnostic, il n'y a que les médecins généralistes et psychiatres qui sont habilités à poser le diagnostic de dépression. Et en fait, si on s'intéresse un petit peu à ce qui se cache derrière la dépression, on va réaliser que ces symptômes sont là pour nous dire quelque chose, nous dire que quelque chose ne va pas. C'est un petit peu comme les voyants d'un tableau de bord qui indique que quelque chose dans la voiture dysfonctionne. Et derrière ces symptômes qu'on aurait tendance à vouloir gommer tout de suite ou à faire taire, il se cache souvent des schémas de pensée qu'on appelle toxiques, dysfonctionnels. Chez les personnes dépressives, on a une véritable vision tunnellaire du monde. Les personnes dépressives ont souvent des avis très tranchés sur les choses sensibles, l'amour, la vie, l'amitié, le monde, les autres. Et ces opinions sont généralement le fruit de schémas de pensée qui sont très forts et qui laissent très peu de place à la nuance. Selon le psychiatre américain Aaron Beck, la dépression se caractérise par la présence de pensées négatives sur soi, sur le monde et sur le futur. Et en fait, nous avons tous des schémas de pensée automatiques qui nous servent à appréhender le monde. La perception et la représentation que nous avons des événements n'est pas neutre. Et pour chacun d'entre nous, elles sont influencées par nos a priori culturels, théoriques, religieux, par nos attentes, mais aussi par nos craintes. Ces schémas sont souvent inconscients et rarement verbalisés. On parle de postulats silencieux ou de dialogue intérieur. Ils concernent nos pensées et nos croyances sur nous-mêmes et sur les autres, sur la vie en général, sur Dieu. Ils sont ancrés profondément et pas si simples que ça à mettre à jour. Je vais vous en citer quelques exemples. Vous pouvez avoir des pensées intérieures qui disent que votre valeur dépend de l'estime des autres, que Dieu ne s'intéresse pas à vous et que vous devez vous débrouiller tout seul, que vous devez vous taire pour ne pas avoir de problème car les autres sont dangereux, que pour être heureux, il faut réussir dans tout ce qu'on fait, ou encore que on est en danger si on n'anticipe pas tous les problèmes. Alors ces schémas de pensée s'appliquent de manière automatique et commencent à se construire très tôt dans l'enfance. Ils sont le résultat d'un conditionnement. Ils sont enracinés et renforcés par une longue répétition ou alors une expérience traumatique particulièrement douloureuse. Comme par exemple l'abus, le rejet, un choc grave, un traumatisme, un manque d'encouragement dans l'enfance. Et toutes ces choses s'ancrent en fait dans l'intelligence et dans le raisonnement. La Bible en parle d'ailleurs et elle parle des systèmes de pensée qu'elle nomme les forteresses. Je vais vous montrer un exemple de pensée érigée en forteresse que l'on retrouve fréquemment dans la dépression. C'est ce que j'appelle le piège de la haute performance, qui est un monologue intérieur qui dit qu'en gros, je ne sers à rien, je crois que je suis inutile. Alors je dois prouver le contraire. Je dois en faire plus que les autres et je n'ai pas le droit à l'erreur. Je dois me rendre indispensable pour prouver que je sers à quelque chose. Je dois être dans l'action pour me sentir bien et pour me sentir utile. J'en fais toujours plus et je n'arrive jamais à ressentir l'accomplissement. Je me compare et parfois me sens menacée par les autres. En fait, je me mets la pression au quotidien. Et ce système de pensée est assez fréquent dans la dépression et il s'accompagne d'une très forte culpabilité. Et si finalement, la dépression, c'était pas un moyen qui permet de faire remonter à la surface et de mettre en lumière ces schémas de pensée pour mieux s'en libérer? Est-ce que ça pourrait pas être un moyen extrêmement douloureux d'être confronté à soi-même pour être conduit vers la sortie, pour pouvoir se réconcilier avec soi-même, avec son monologue intérieur, transformer ses pensées, ses croyances vers des pensées plus justes, plus indulgentes vis-à-vis de soi. Chacun est unique et le chemin qui mène vers la sortie peut être différent. Certains auront besoin d'aller voir un professionnel, même de prendre un traitement parfois, de se faire hospitaliser. Mais quoi qu'il en soit, il est important
de ne pas rester seul et de se faire aider. Pour terminer, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas une erreur, que Dieu vous a créé avec passion, avec précision, avec des dons et avec des talents. Il veut que vous vous appréciez, que vous découvriez votre vraie personnalité, que vous vous réconciliez avec vous-même, parce qu'il a pour vous un avenir et de l'espérance. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite une très bonne soirée. Chers amis, on a tous besoin d'un médecin, d'un kiné, d'un banquier, d'un charpentier, d'un avocat, d'un psychologue, d'un comptable et pourquoi pas d'un homme d'église. Cela se faisait non seulement par le passé, mais se pratique également aujourd'hui. Si vous souhaitez prendre contact avec nous, un téléphone, le 09 53 61 77 96 ou pourquoi pas sur rendez-vous, lieu la Cité de Lumière, l'adresse le 46 rue du Faubourg Sermoran à Voiron